Alors, donc si vous voyez depuis un moment, je fais des vidéos de sensibilisation du peuple gabonais. Parce que ça quitte d'abord de nos partis politiques, de notre façon de nous comporter nous-mêmes dans nos tâches, à la maison, au travail, en route, avec les autorités, avec notre loi. Ça quitte d'abord de là. Après, ça s'enchaîne avec la communauté étrangère. Vous pensez qu'un Libanais, même pas le Libanais, un Gabonais peut aller injurier un Équateur en Guinée équatoriale, un Guinéen en Guinée équatoriale, vous pensez qu'il peut le faire? Je ne pense pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il tente de le faire, il serait récupéré par les autorités. Et si les autorités ne le récupèrent pas, il serait récupéré par les Guinéens. Allez au Rwanda, c'est la même chose. Des pays où les peuples sont déterminés. Vous avez vu au Sénégal? Allez-y. Il y a un Gabonais à qui on a arraché toute la richesse là-bas au Sénégal. Il a raison, hein, mais on a arraché tout. Nous sommes incapables de nous constituer en communauté. Il y a pas de, je ne vois pas des lives pendant des mois et des mois et des mois. Tant que son problème n'est pas réglé, je ne vois pas de lives sur ça. Et je ne sais même pas si nos autorités ont pu la faire la main. Mais faites la même chose à un Sénégalais quelque part. Dans un pays. Vous allez voir. Les gens qui ont tendance à dire, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Mais si nous étions des frères. Oui, nous sommes d'abord même des frères en tant qu'enfants de Dieu. Mais rien que ça, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des divisions? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des divisions? Pourquoi c'est avec le Gabon que tout le monde veut toujours venir dire, nous sommes des frères? Pourquoi il y a que avec le Gabon? Comportez-vous au Gabon comme les Gabonais se comportent aussi chez vous. Mais vous, les Gabonais, vous vous comportez bien chez les gens. Mais chez vous, les gens se comportent mal et vous riez. Vous êtes là pour soutenir même encore. Vous êtes là pour trouver toujours, vous avez toujours des raisons. Vous allez toujours trouver des raisons comme si il y a de l'argent que l'ONU va payer pour dire le peuple le plus magnifique du monde. Mais nous avons un problème. Regardez aujourd'hui comment nous sommes en train de traiter le CTRI. Comment nous sommes en train de traiter Brice Côté Oligigama. Un pur Gabonais. Regardez aujourd'hui comment vous êtes en train de remettre en cause l'article 53 de la future loi fondamentale si c'est retenu. Regardez comment vous vous comportez. J'ai voulu j'ai voulu louer un terrain pour faire un lavage de voiture. C'était un terrain qui appartenait à un Gabonais. Je lui avais dit que je te donne 75 000 francs par mois, je vais faire le lavage de voiture, je veux ta terre. Il a commencé à me donner toutes les raisons du monde. Il y a son enfant qui est en France qui doit arriver pour venir construire le studio. J'ai laissé. 3 mois plus tard, le même Gabonais a donné un terrain, ce terrain-là à un Nigérien qui est venu aussi faire le lavage de voiture qui donnait 25 000 par mois. Et dites-moi par comment et pourquoi ce Nigérien-là va me respecter moi. Dites-moi pourquoi ce Nigérien va me respecter. Et dites-moi pourquoi, si le Nigérien manque de respect à ce Gabonais-là, je vais aller le défendre. C'est ça. Parce que même s'il faut être patriote, mais un patriote, quelqu'un qui aime son pays, ne peut pas accepter qu'on marche sur son drapeau. Voilà. Un patriote, quelqu'un qui aime son pays, ne peut jamais accepter qu'on marche sur son drapeau. Jamais. Quelles que soient les conditions. Si aujourd'hui je me suis attaqué aux Aoussa, c'est parce qu'ils ont dit que c'était une ethnie du Gabon. C'est parce qu'ils ont chanté l'hymne national en Aoussa. C'est parce qu'un délégué spécial de la commune d'Oyem est venu dire que les Aoussa c'est une ethnie du Gabon. Voici les causes pourquoi je suis monté au créneau.
en tant que patriote. Et je n'ai rien à foutre de ce qu'ils peuvent penser. Je leur demande tout simplement de rester à leur place. C'est tout. Ils restent à leur place, on s'entend, on continue à vivre tranquillement. Ils veulent pousser le bouchon loin, je réagis. C'est comme ça. Maintenant, concernant mon président, mon gouvernement, mes ministres, mes partis politiques, on s'est dit, on discute entre nous. C'est ça, ce sont mes parents. Lorsque je parle de l'UPR, Gervais, c'est mon frère. C'est mon frère. Et lorsque je ne suis pas d'accord de ce qu'on son parti fait, je le dis. Et si un jour il m'appelle, qu'on discute, je lui dirai la vérité, nez à nez. C'est comme ça. Parce que nous sommes entre nous, nous avons un seul pays et nous devons défendre ce pays-là. Alors, si chaque Gabonais estime qu'il est Gabonais et il est prêt à sacrifier sa vie pour le Gabon, eh bien, vous allez maintenant bénéficier du respect des autres communautés. Regardez comment un parti qui nous a matés pendant 56 ans, pire encore pendant les 14 dernières années, c'est ce parti-là que vous vous êtes levé le week-end dernier à les soutenir. Et vous allez vous lever, quand ils vont aller dans les provinces, là, vous allez vous lever pour les suivre. Aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir, même dans les bars, j'entends les gens parler, vous soutenez en ce moment le premier ministre déchu, hier là, celui qui a modifié la Constitution 6 mois avant les élections. Vous le soutenez, vous commencez à dire qu'il dit la vérité. Bon alors, et quand les étrangers écoutent les choses comme ça là, pour des personnes qui reviennent des peuples intègres, vous pensez qu'ils vont vous respecter comment? Ils ne peuvent pas vous respecter. Ils ne peuvent jamais vous respecter. Parce que vous montrez que vous êtes léger. Vous montrez que vous êtes léger. Les lives que nous sommes en train de suivre, la majorité de lives, ce sont les petits Gabonais et Gabonaises qui vivent en France, enfin qui sont à l'extérieur du Gabon. La majorité. Mais au Gabon, nous qui devons normalement faire des vrais lives pour que eux là-bas, ils écoutent, ils suivent. Comment on ne le fait pas. Nous avons les informations qui nous viennent des Gabonais qui sont de l'extérieur. Or, c'est nous qui vivons ça, mais personne ne dit mot. En attendant, le président ne dit rien. Il a tout simplement demandé à ce que nous restons polis, respectueux. C'est tout. Et éviter de dire les choses qui ne sont pas réelles. Ce qui est normal. Non, vous ne faites rien. Ce que vous faites, c'est les petits conneries comme ça. Alors, lorsque je vois dans les villes, la municipalité, un agent municipal est debout. Les femmes commerçantes, les commerçants, personne ne respecte, personne n'a peur. Il faut qu'ils deviennent agressifs pour qu'après on se bat même avec eux. Mais quand l'étranger voit ça, il se dit, si vous-même vous battez déjà avec vous, vous ne les respectez pas. Pourquoi moi je vais venir les respecter? Pourquoi moi je vais les respecter? Vous-même vous ne les respectez pas. Voilà. Chers frères et sœurs. Donc il faudrait que nous soyons sérieux. Il faudrait que nous soyons sérieux. Le président a besoin de ça. Il a besoin de ça. Le CTN a besoin de ça. Je vous le dis qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir un peuple fort. Parce que c'est un peuple fort qui rendra la constitution forte, qui rendra le pays fort. C'est ça la réalité.